Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission sur les matières premières en association avec Dukascopy TV. Aujourd'hui, l'émission s'appelle l'Afrique, une émission un peu spéciale puisque nous allons étudier l'impact de la baisse des prix des matières premières sur l'économie du continent africain. Les prix élevés des matières premières, dont l'Afrique subsaharienne est très dépendante, ont permis à la région de croître de 5% par an en moyenne depuis 2008. Toutefois, la région doit gérer aujourd'hui les effets de la chute des cours du pétrole et de la plupart des matières premières. Les combustibles, pétrole pour l'essentiel, comptent pour 53% des ventes de l'Afrique subsaharienne à l'export, loin devant les minerais, métaux et gemmes, 17%, et les produits alimentaires et matières premières agricoles, 11%. Pour certains pays, comme le Nigeria, le Tchad, la Guinée équatoriale ou l'Angola, la part des combustibles dans les exportations varie même entre 60% et 100%. Ainsi, la région est globalement fragilisée par l'ampleur et le caractère durable de la chute actuelle des cours des matières premières. Les situations sont bien évidemment contrastées entre pays, selon qu'ils soient exportateurs nets de matières premières non renouvelables, pétrole brut et métaux de base en baisse vertigineuse, ou exportateurs nets de matières premières renouvelables, produits alimentaires et matières premières agricoles, dont le recul des prix est plus limité. Dans ce contexte de repli des prix des matières premières, quels sont les pays d'Afrique qui tirent le mieux leur épingle du jeu? Eh bien, grâce à une diversification économique satisfaisante, et du fait que l'impact de la baisse des prix des matières premières reste limité, 3 pays africains se démarquent. Il s'agit du Kenya, de l'Éthiopie et de l'Ouganda. Les chiffres récents confirment leur potentiel de croissance dynamique. La croissance du PIB y a atteint près de 7% en moyenne en 2014, comparable donc à celle de la Chine. Pour l'Éthiopie et l'Ouganda, la diversification se fait par le biais du secteur manufacturier, et plus particulièrement la transformation de produits agricoles et le textile. Le Kenya a quant à lui opté pour un modèle de développement basé sur les services qui pèsent pour plus de 60% du PIB. Comme quoi, la baisse des prix des matières premières n'est pas nécessairement négative pour l'ensemble de la région. J'espère que vous avez apprécié cette analyse rapide de l'impact des matières premières sur l'économie subsaharienne et je vous donne rendez-vous quant à moi pour une prochaine émission sur les matières premières. Merci.